bienvenue sur JPro Menuiserie. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des ciseaux de chez Parkside. Sortis récemment, leur nouvelle gamme d'outils. J'avais déjà présenté des taloches et des truelles. Là, cette fois-ci, je vous parlais des ciseaux à bois avec des manches en hêtre blanc. Je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. J'ai acheté il y a quelques jours en promo. Et je vais vous dire un petit peu mon ressenti au niveau de la qualité. Je suis déçu. Vu le prix, bon, il y a beaucoup de ciseaux, c'est 20 €, mais il y a un ou deux ciseaux qui sont corrects. Les autres, il faut les affûter, les affûter, les affûter. De l'affûtage, de l'affûtage, de l'affûtage. L'acier de très mauvaise qualité. Bon, le coffret en lui-même, je vous le montre, présente bien. Alors, je vais vous sortir un modèle et je vais vous montrer un petit peu les biseaux, vous allez comprendre. Alors, vous voyez là, je peux mettre ma main, ça ne coupe pas du tout. Alors, pourtant, c'est pas fabriqué en Chine, c'est fabriqué en Allemagne, made in Grimani, c'est marqué derrière. Mais les viroles, pas terrible. Les manches, ça va, c'est correct. Mais l'acier, il a déjà ici des éraflures. La finition n'est pas terrible. Et c'est fabriqué par KWB. Donc une marque connue en Allemagne. KWB, c'est eux qui fabriquent ces ciseaux à bois là. Ils font aussi des gabarits à tourillon, etc. La pochette en elle-même, rien à dire. Bon, il y a un embout, mais ils auraient dû mettre un petit crochet ici. Je trouve que ça manque de finition. Les ciseaux à bois de chez Parkside. Alors, pour un bricoleur, celui-ci, le 6, ça va. Il est à peu près affûté. Mais globalement, il y en a 1 sur 2 qui ne sont pas bien affûtés ou pas du tout. Donc voilà. Sinon, la finition des manches, pas mal. Mais la finition au niveau des viroles pour taper dessus, etc., les viroles de frappe, c'est à revoir. Et puis l'acier, c'est du chrome vanadium, c'est vraiment de la qualité vraiment pitoyable. Donc très déçu par ces ciseaux de chez Parkside. Franchement, à fuir. Alors, il y a Action qui va sortir des ciseaux à bois. J'ai les modèles de chez Aldi. C'est pareil. Alors là, c'est les mêmes, sauf que les manches sont en plastique. Mais ça va être pareil, c'est de la qualité médiocre. Ils sont moins chers, beaucoup moins chers, et vendus par 3 seulement. Mais la qualité est vraiment pitoyable. Peut-être même encore pire que cela. J'attends de voir le modèle de chez Action. Ils ont sorti un ciseau de démolition il n'y a pas longtemps. Pour ossature bois, j'en ai un, c'était 3 € je crois. La qualité est moyenne. Donc, est-ce que les coffrets de ciseaux seront pareils que le ciseau de démolition ou de meilleure qualité? À voir. En tout cas, sinon, une bonne présentation. Là, je donne 10 sur 10 au niveau de la trousse. Elle est ergonomique, elle est, voilà. Elle est légère. Pour un débutant, ça peut suffire. Quelqu'un qui va bricoler le bois 1 fois, 2 fois, 3 fois dans l'année, 4 fois dans l'année. Voilà, il y a un petit zip pour refermer la pochette. Honnêtement, ça peut le faire. Même si je préfère les modèles de chez Brico Dépôt. Même si là encore, c'est pas le top. Les modèles de chez McCusson seront... c'est un coffret comme ça, mais ils seront bien meilleurs au niveau qualité.
En revanche, vous aurez des manches plastiques et vous n'aurez pas des manches en bois. Vous aurez des manches plastiques, mais niveau qualité, ils seront quand même supérieurs. Au niveau prix, on sera sensiblement à 3-4 euros près, on sera à peu près dans la même fourchette de prix. Mais à choisir, si vous avez à choisir entre le Parkside ou le McGusson, choisissez plutôt le McGusson de Brico Dépôt. Après, en fonction de votre utilisation des ciseaux à bois. Moi, j'ai des Stanley à manche bois, la gamme ciseaux à bois Bailey, et franchement, ils sont bien. C'est vraiment le top. Après, il y a les Mobs. Les ciseaux Mobs, ils sont pas mal non plus. Ils seront un poil moins bien, mais ils sont pas mal non plus. Du Parkside, c'est vraiment pour des petits chantiers occasionnels. Voilà. Une petite entaille à rectifier, une bricole à faire. Vous voulez pas mettre cher, mais vous voulez avoir plusieurs tailles de ciseaux. Prenez un modèle comme ça. Alors, on va parler maintenant des tailles. Alors, c'est pas du standard qui est vendu. Vous avez un 6, un 24, un 32, un 35, un 18 et un 14. Bon. Le 6, c'est courant. Le 32 et le 35, c'est courant. Le 24 et le 18, c'est moins courant. Et le 14, ouais, ça peut servir. Moi, j'aurais préféré un 10 à la place du 14 et un 15 à la place du 18. Mais bon, après, c'est comme ça. Après, voilà, moi, je m'en suis servi et ça va. Mais il faut être vraiment un pro de l'affûtage pour... faut passer son temps à affûter. Et moi, j'ai pas envie de passer mon temps à affûter. Donc, si vous voyez ça, dans un rayon, vous allez chez Lidl, à fuir. À fuir. Franchement, passez votre chemin, n'achetez pas cette connerie. Moi, j'ai fait une erreur. Je vais faire du plat, démolir du plat, des trucs, de la palette, des bêtises, des conneries avec. Voilà. Mais pour du pro, n'achetez pas ça. Voilà, c'était la petite vidéo sur la nouvelle gamme d'outils Parkside, là, sortie récemment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez, commentez, mettez des pouces. Et moi, je vous dis à très bientôt sur J-Pro Menuiserie. Ciao, bye bye, prenez soin de vous.